Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabristran, alias Cayman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, je vais vous faire un unboxing de l'extension Apocalypse de Jeanne of Arc de Time of Legend. Allez, go 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 les crocodiles. De Jeanne of Arc, donc Apocalypse, une extension pour le jeu de Jeanne of Arc, un jeu pour 14 ans et plus à cause des petits bonhommes, faut pas les avaler, de 45 à 90 minutes, de 2 à 4 joueurs, je pense qu'on peut jouer à beaucoup plus, donc vous avez pu voir dans différentes vidéos que j'ai faites, les stretch goals, la boîte de base et la plupart des extensions comme le village que j'ai posté récemment. Et aujourd'hui, je vous présente la boîte Apocalypse. Donc, on va voir ça ensemble, ce que nous réserve cette superbe boîte. Alors déjà, elle pèse son poids, elle est énorme. C'est dingue de se dire qu'avant, des boîtes comme ça, c'était des jeux entiers. Maintenant, c'est juste des extensions. C'est impressionnant. Hop, dedans, un très gros carton. On va le retirer. On va voir ce qu'il y a au fond. Au fond, il y a des trucs aussi. Alors, petit livre de règles. On va regarder. Est-ce que c'est le français, celui-là? Non, c'est l'anglais. On va regarder le français, hein, tant qu'à faire. C'est beaucoup mieux. On va déjà regarder les tuiles, au fond. Toujours le petit sachet pour ranger les petits tokens. Ça fait plaisir. Comme je le dis à chacune des vidéos. Et donc, au fond, on va voir ce qui correspond à des nouvelles tuiles du jeu. Hop, vous voyez, ça se dépunch tout de suite à peine on les touche. C'est bien pratique, j'ai envie de dire. Au moins, on sait que ça va pas être abîmé quand on va les enlever. Donc, voilà. On va bien le remettre à plat, comme ça. Voilà. Que vous voyez. Voilà. C'est bien joli. C'est un peu toutes les mêmes, j'ai envie de dire, dans le même style. Et la dernière avec la carte de profil du Léviathan. Ok, donc ça, on a vu ça. On va pouvoir passer à la suite. Le bouquin, on va voir comment se présente ce petit bouquin avec descriptif des figurines qu'on va trouver dans la grosse boîte. On va regarder ça en détail avec une jolie petite illustration, du fluff. Le mal est partout, vive l'apocalypse, ça promet de sacrées batailles. Donc voilà, c'est parti pour un premier scénario. Une jolie illustration. C'est impressionnant en fait de voir dans les scénarios tout le descriptif, à quel point c'est assez recherché, c'est fouillé. Voilà, encore une jolie illustration des petits monstres. Un nouveau scénario avec des illustrations des cavaliers de l'apocalypse. Je vais poser le bouquin là, on verra mieux en fait. Une nouvelle illustration. Encore un nouveau scénario avec le marque de la bête. Il y a comment s'appelle, la bête justement, qui fait partie des stretch goals qui se retrouve dans ce scénario. Hâte de voir ce que ça donne. Pour le coup, c'est pas mal parce que il y a quand même pas mal de scénarios, puis assez costaud. Ça donne de la variété parce qu'il y a des extensions qui en manquent un peu. Et là, je trouve c'est pas mal, il y en a pas mal. Oula, là, ça manque pas d'unité. Il y aura de quoi faire. Avec une sacrée illustration du Léviathan, entre autres. Oula, l'Armageddon. Waouh, il y a tout là. C'est quoi ce truc de fou? Là, quand tu vois ça,
quand tu vois tout ça, tu as du mal à te dire que c'est des parties en 90 minutes. Hein. Bon, je sais pas, hein, peut-être ça se fait, mais j'ai l'impression que c'est des parties vachement longues. À voir. Hâte de tester tout ça, en tout cas. Et on va passer à ce qui nous intéresse le plus, hein, comme dans chacune de toutes mes vidéos. La boîte de figurines qui est énorme, mais vraiment, hein, regardez ma main à côté. C'est un truc de dingue. Faut imaginer qu'une boîte de zombicide ferait à peu près ça en termes de taille et serait moins épaisse. Donc c'est impressionnant pour une extension la quantité de bonhommes. Alors, on va sortir cette partie déjà. Alors, on va ensemble ce qu'on a là dans le sachet des petits monstres. Voilà. Je peux les ouvrir en foutre de partout, mais ça vous donne une petite idée. Il y en a plein en vrac. Là, c'est des petits anges. Là, des petits squelettes comme dans la boîte de base. Des socs, ça c'est cool. Et là, il y a du lourd. Attention, je vais vous sortir ça. Vous allez complètement halluciner. Attention les yeux. Un deck de cartes. Je vous ai bien eu. Je croyais que c'était figurines. Bon, on va regarder un peu. Ils sont bien classe. Donc là, il y a les versions anglaises. Et après, on retrouve la même chose en version française. J'adore le format des cartes. Format tarot, j'adore ça. Je trouve que c'est hyper classe pour des cartes d'avoir un format tarot. Je suis ultra fan. Et là, on a les cartes d'unité, la même chose en anglais. Et suivi des modes françaises avec des super jolies cartes. Des très belles illustrations. De toute façon, tout le jeu en termes d'illustration, tout ça, super joli. Et là, on va sortir un gros bestiau. Hop. Voilà la bête. Attention, le méga monstre. Le voilà. Impressionnant, hein, regardez ma main à côté. Donc c'est un peu plus grand qu'une main. Tu vois, je mets ma main en dessous. Ça te donne une idée. Voilà la bête. Carrément énorme. En termes de peinture, il y a moyen de faire un truc de fou. Hein. Donc entre les visages, les tentacules, tout ça, la gueule. En plus, c'est complètement ce genre de figurine qu'on pourrait intégrer à Mythic Battle pour le jouer pour un proxy, pour faire un titan, par exemple. Je le verrais très bien. Voilà. Comme certaines grosses figurines de Jeanne of Arc, en fait. J'utiliserais bien en proxy pour mon Mythic Battle. Donc voilà. Figurine que j'adore. Entre autres, j'ai acheté le jeu entre autres pour cette figurine que je trouvais complètement dingue. Quoi. Donc, et donc là, on va sortir encore du bonhomme. Voilà, c'est du gros, de la grosse figurine. Alors, on va regarder ça après. On va regarder déjà les plus petites. Hop. On va essayer de faire un petit focus là sur les anges. On va regarder en détail. Je pense que c'est le mieux. Alors, les anges. Super sympa. Très fin. Là, pour du 15 mm, c'est complètement dingue. Je suis super fan.
avec les petits squelettes. De toute façon, moi honnêtement, je suis pas très historique et j'aurais pas pledgé le jeu s'il n'y avait pas eu un côté fantastique. Et c'est vrai que là, du coup, vu qu'il y a une grosse partie fantastique, j'ai pas hésité un seul instant. Avec le nuage, avec les éclairs qui tombent et tout. Je trouve ça marrant. Je trouve ça sympa. Hop. Le pauvre cavalier qui a pris une flèche dans la tête et continue d'avancer. Rien ne l'arrête. Et cette figurine qui est complètement dingue, qui est super jolie. J'adore. En termes de peinture, là, on peut faire quelque chose vraiment de très simple avec des lavis, brossage ou quelques petits aplats et tout, et on peut avoir un résultat super sympa, comme si on se fait un peu chier. Dessus, on peut faire de la peinture de haute qualité, hein, sans problème. Dès que les pièces commencent à être un peu plus grosses, c'est intéressant pour ça. Là, il y a un petit personnage qui est très marrant, regardez. Genre une petite sorcière là sur son balai. J'adore, à mourir de rire. Et il reste un cavalier squelette. Que voilà, super sympa avec les flammes. J'aime bien ces grosses pièces là, c'est vachement plus agréable à peindre. Le problème de ce jeu, enfin à mes yeux, hein, pour moi, c'est qu'il y a plein de toutes petites pièces et les petites pièces, je trouve ça moins sympa à peindre. Par contre, dès qu'on arrive sur de la grosse pièce comme ça, voilà, là c'est lâchage complet, tu te fais vraiment plaisir. Là, typiquement, là, la boîte là, bon, bah, on va regarder ça en détail, c'est du ouf. Voilà, il n'y a rien à dire, hein, la boîte Apocalypse c'est vraiment sublime. Ouais, je l'ai pris pour ça, je la trouve superbe. Le petit cheval, regardez, avec le socle, les crânes, le serpent, c'est du délire. C'est super beau. Celle-là, regardez ça. Ça, c'est complètement fou, ouais. C'est super. Là, entre tous les décors qu'on peut avoir et tout, le château, le petit village, enfin, c'est plein de petits trucs comme ça que tu vas mettre, qui vont égayer ta table. Il y a moyen de faire un truc de ouf. Par contre, clairement, c'est un jeu qui demande beaucoup de place pour pouvoir l'exploiter en fait convenablement. Parce qu'en termes de rangement, bah, c'est assez compliqué. Donc il faudrait quasiment avoir une vitrine qui est dédiée à ce jeu, à mes yeux. Et il faudra avoir une grande table où tu puisses te mettre des méga grandes maps. Enfin, voilà. À mes yeux, je le vois comme ça. Donc pour l'instant, bah, je ne l'ai pas encore sorti parce que je ne vois pas trop encore. J'aurais aimé avoir des boîtes de rangement ou je sais pas. À voir si sur le reprint là, qui arrive en septembre, ils vont faire quelque chose là-dessus. J'espère. On verra bien. Et on arrive à celui-là aussi, qui est bien sympa. Ce petit lion là sur le rocher. Là, on voit il y a des visages et tout. Pas mal de petits trucs assez marrants. Sacré figurine. Et là, on arrive le grand final, le truc de dingue, les cavaliers de l'Apocalypse. Complètement fou, complètement barré, complètement magnifique. Ah, ça, j'adore. Là, en plus, bon, bah, on est sur la figurine 54 mm. Donc, en termes de peinture, tu peux envoyer du lourd. Hein. Tu peux envoyer du lourd. Tu peux faire de la peinture basique là-dessus, que ce soit des lavis ou du contraste, des trucs comme ça. Mais quand tu as des pièces comme ça, tu as envie de te lâcher et de faire de la super peinture de dingue. Quoi. Et c'est vrai que là, ça mérite. Quand tu vois ces pièces, les cavaliers de l'Apocalypse sont complètement fous. Quoi. J'adore. Celle-là aussi, qui est super typée. Je trouve que la gueule du cheval est terrible. L'idée est super bonne. Les drapés sont super bien foutus, super beaux. Les queues là, avec les serpents. Là, c'est pareil, juste avec du contraste. Ou à la vie, tu vas donner un effet visuel qui va être fort. Et puis, bon, bah, si tu as envie de te déchaîner un peu plus en peinture, là, tu peux carrément faire un truc de dingue. Hein. Les pièces sont complètement folles. Là, c'est fou. Là. Et ma dernière,
ma préférée, je voulais garder pour la fin. À mes yeux, c'est la plus belle pièce du jeu, la plus dingue. Voilà, je trouve que en termes de concept, le fait de mettre un cheval retourné comme ça, c'est complètement fou. Voilà. Je trouve que en termes de concept, elle est complètement délire, cette figurine. Elle me fait délirer. Il lui manque juste un petit truc, si vous voyez ce que je veux dire. Sinon, ça va. Elle est complètement délire. Donc voilà, c'était l'intégralité de la boîte Apocalypse. Un vrai régal pour les yeux. Il n'y a plus qu'à peindre et à jouer, ou à jouer et à peindre. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter surtout, comme ça on en parle un peu tous ensemble. N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon Tipeee pour faire un petit don pour que je puisse faire de plus en plus de vidéos. J'aimerais vraiment acheter du bon matos vidéo pour le son et les vidéos, faire des vidéos de plus en plus de bonne qualité. Et donc je compte sur vous pour faire des dons sur mon Tipeee pour que je puisse y arriver. Et je vous dis à très vite les crocodiles pour une très prochaine vidéo. Allez, bye 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 les crocos!